Bonjour et bienvenue dans PlexFlow. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un bail dans la plateforme. Tout d'abord, rendez-vous dans la section Propriétés de votre plateforme PlexFlow. Avant de commencer, il est important de comprendre le fonctionnement de PlexFlow. L'unité est au centre du processus. C'est à partir de celle-ci que vous allez créer un bail. Ce bail génère ensuite un loyer, qui vous permet de gérer les périodes, les encaissements et les différents paramètres. Pour préparer un bail, vous devez vous diriger vers l'unité concernée. Une fois dans la fiche de l'unité, validez les informations du logement, comme l'adresse et le nombre de chambres, car elles seront affichées sur le bail. Au besoin, cliquez sur « Modifier » pour corriger les informations. Une fois les informations validées, cliquez simplement sur « Préparer un nouveau loyer ». Vous avez maintenant deux options. La première consiste à créer un loyer avec un bail déjà existant, par exemple un bail signé à l'extérieur de PlexFlow. La deuxième option vous permet de créer un bail directement dans PlexFlow avec signature électronique. Nous allons donc choisir la deuxième option pour commencer la création du bail. Vous verrez alors une fenêtre comme celle-ci. C'est ici que vous pourrez compléter les différentes sections et informations nécessaires à la création du bail. Ce qu'il est important de retenir, c'est que chacune des sections correspond aux sections officielles du tribunal administratif du logement. Dans la section A, vous devez inscrire les informations du locataire, soit le propriétaire de l'immeuble. Vous devez également inscrire le nom du locataire. Si vous avez un deuxième locataire, cliquez sur « Ajouter un deuxième locataire ». Pour ajouter un troisième locataire ou un cosignataire, comme un endosseur, cliquez sur « Ajouter un cosignataire ». Notez que les cosignataires sont ajoutés à la fin du bail, dans la section H. Vous pourrez ensuite compléter la section B du bail, qui comprend les informations relatives au logement, aux accessoires et aux dépendances. Une fois la section B complétée, passez aux sections C et D, qui offrent davantage de configurations. Voyons brièvement ensemble les points les plus importants. Tout d'abord, indiquez les dates de début et de fin du bail. Vous pouvez également utiliser l'icône en forme d'éclair pour une configuration rapide. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer les paiements automatiques via PlexFlow. Cette option envoie un courriel au premier locataire inscrit, afin qu'il puisse ajouter ses informations bancaires et mettre en place les paiements préautorisés. Attention, si vous débutez avec PlexFlow, nous vous recommandons de ne pas utiliser cette option lors de vos premières utilisations, car une mauvaise manipulation pourrait entraîner des erreurs au niveau des paiements. Nous passons maintenant à la section du prochain paiement. Cette section représente le premier terme du bail, soit le premier paiement attendu selon les conditions définies. Vous devrez également définir la fréquence des paiements, ainsi que le jour du mois où ceux-ci seront effectués. Indiquez ensuite le montant du loyer dans la section Paiement. Notez également qu'il est possible d'y ajouter des services, comme par exemple un service Internet. Dans le bail généré, le loyer sera présenté en détail, avec le loyer de base, les services et le total. Passons maintenant à la section E, où vous pouvez définir les services et les conditions liées au logement. Vous y indiquez notamment qui est responsable des différents frais, comme le chauffage, l'électricité ou le déneigement. Vous pouvez également préciser certaines conditions, comme la présence d'animaux, le droit de fumer ou l'accès à des espaces spécifiques. Passons maintenant aux sections F et G. Dans cette section, vous devez indiquer certaines informations légales liées au logement et à son historique. Les sections F et G sont exclusives, selon votre situation. Si l'un des deux premiers critères correspond à votre situation, la section F sera automatiquement affichée. À l'inverse, si aucune de ces situations ne s'applique, le système affichera plutôt la section G et vous proposera les choix appropriés. Abordons maintenant la section des annexes. Avec PlexFlow, vous pouvez ajouter des documents à faire signer en même temps que le bail. Par exemple, vous pouvez joindre un règlement d'immeuble ou recueillir certaines informations supplémentaires. Vous pouvez aussi demander au locataire de compléter un formulaire, comme celui des débits préautorisés, directement lors de la signature du bail. Une fois les documents ajoutés, vous devez définir les signatures à recueillir, comme une signature, des initiales ou un champ de texte permettant au locataire d'inscrire ces informations. Pour les utilisateurs disposant d'un forfait entreprise, il est également possible d'enregistrer vos documents en tant que modèle. Cela permet d'automatiser le processus et de conserver l'emplacement des champs, ainsi que le choix des signataires, pour les prochains baux.
Passons maintenant à la dernière étape, soit la révision et la signature. Une fois l'achat du bail complété, vous pourrez générer le bail en sélectionnant la langue de votre choix. Une fois le bail généré, vous pouvez le consulter avant de le signer ou de l'envoyer au locataire. Si vous constatez une erreur, par exemple dans le courriel, vous pouvez modifier les informations du bail, les changements seront automatiquement appliqués au document. Notez que si le locataire préfère signer le bail de façon manuscrite, vous pouvez télécharger le bail directement depuis la plateforme. Vous pouvez maintenant passer à la signature en cliquant sur « Signer le bail ». Une fois les initiales et les signatures ajoutées, vous pourrez accepter d'être légalement lié à ce document. Une fois le locataire signé, vous pouvez envoyer le document au locataire en cliquant sur « Envoyer pour signature ». Félicitations, votre bail a été envoyé au locataire. Vous pouvez en faire le suivi en retournant dans l'unité concernée. C'est maintenant tout pour cette capsule. N'oubliez pas de prendre un instant pour nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de rester à l'affût des derniers changements et des prochaines mises à jour.